radiovostok.ch. Il a l'air de passer à l'ouest. Notre invité du jour est acteur, réalisateur, metteur en scène et en lice pour les Césars du meilleur acteur dans un second rôle. On l'a appris ce matin. Nous avons le plaisir de le recevoir aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son premier long métrage, Pour le réconfort. C'est l'histoire de Pascal et Pauline, frères et sœurs, qui rentrent dans leur domaine familial et retrouvent leurs amis d'enfance après des années de vie à l'étranger. S'ensuivent débats et divergences autour du milieu social, des modes et des choix de vie des protagonistes. Bonjour Vincent Macaigne. Bonjour. Alors, vous êtes inspiré de la pièce de Tchekhov, La Cerisay, pour ce film. C'était important pour vous de représenter ces trois catégories sociales dans un même film, de montrer les fragilités de chacun à travers ces catégories ? Oui, c'est important, puis c'est aussi important de redire des mots très clairs et nets. Ça fait du bien aussi des fois d'entendre des choses comme ça très brutales, enfin très, très faciles à comprendre, avec des mots très simples. Et oui, voilà, ouais. Et puis on peut parler que l'héritage, il est vraiment au centre du film. C'était une notion qui était importante pour vous de mettre en avant. C'était le centre du geste du film en fait. Quand j'ai voulu commencer à faire ce film-là, il n'y avait pas du tout d'argent. Enfin, j'ai vraiment fait ça avec des amis. On a dit tiens, on prend une maison. C'est pas la maison qu'on voit dans le film, c'est un château. C'est une toute petite maison qu'on m'a prêtée. Vers Orléans, c'est ça ? À Orléans, ouais. Et du coup, c'était l'idée de comme faire une sorte de portrait, mais complètement subjectif de la France. Alors, c'est pas la Suisse, hein, c'est la France. Ouais, tout à fait. mais voilà. Donc, on est parti un peu là-dessus, quoi. Donc, en effet, l'idée de l'héritage, c'est aussi qu'est-ce qu'on hérite dans un pays, quoi, aussi, et où est-ce que ça frotte, en fait, et où les classes sociales. Et j'avais pas, par contre, c'est pas un film manichéen, c'est pas un film qui dit tiens, le méchant riche, le gentil pauvre. Il n'y a pas ou du tout de jugement dans ce que vous faites, c'est vraiment plutôt une observation sur comment les gens se comportent en fonction de leur catégorie sociale et puis comment ils réagissent. Ouais, exactement. Et puis est-ce que vous pensez par exemple que les personnages de Pascal et Pauline, au final, ils sont un peu soulagés de laisser cet héritage ? Et on peut se poser la question en regardant le film si au final. En fait, c'était vraiment lourd, quoi, ce truc, cette famille, tout ça. Ils sont bien contents de les laisser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... je vais pas raconter le film, mais à la fin, pour moi, ce qui est le plus violent, c'est l'arrêt de la parole. Le film, il peut être... il est pas brutal parce qu'il se tape pas dessus ni rien, mais dans la parole, il se tape dessus avec les mots, quoi, en fait. Et il y a beaucoup de scènes où il s'engueule, et on peut croire que c'est ces moments-là qui sont les plus durs. Et en fait, quelque part, il y a quelque chose d'amoureux comme ça, essayer de se convaincre les uns les autres. Finalement, la fin du film, avec le renoncement de Pascal et Pauline, on parle pour ceux... en tout cas, l'arrêt de cette parole-là, de ce dialogue, c'est la chose la plus violente pour moi du film. Donc en fait, s'il y avait une morale, c'est de dire que tant qu'il y a du débat et que ça frotte, il y a quelque chose qui reste très vivant en fait, et presque amoureux en fait, amoureux de la vie ou de... Voilà, quoi. Et ces échanges, justement, vous l'avez dit, il y a des moments de friction où ils se tapent dessus, mais comme vous le dites, en fait, le plus important, c'est pas vraiment ces cris ou ces échanges entre eux, c'est plutôt quand on a les plans, voilà, on a des personnages, ils sont filmés, on les voit eux bruts, et puis ils déblatèrent, ils parlent, et c'est à ce moment-là en fait qu'il y a plutôt la vérité qui sort et pas vraiment dans ces moments d'échange frictionnels. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le montage a été très laborieux parce que j'ai essayé de en effet jamais prendre parti et en même temps que chaque personnage puisse dire quelque chose de leur état à eux et en même temps qui est comme une lame de fond qui est la lame de fond de ce que c'est que de revenir quelque part où on a été et les liens affectifs qu'il peut y avoir entre les gens. Donc il y a plusieurs choses qui se passent dans le film. Mais c'est vrai que si le film était plus posé, on va dire, dans comment ils prennent la parole, comment les personnages prennent la parole, ça aurait été un film sur des gens très intelligents qui débattent du monde. Et en effet, là, j'ai voulu qu'il y ait quand même des fois décrit des choses plus brutales pour qu'on soit en face de gens qui sont pas intelligents en fait, au sens ils parlent pas avec un savoir, mais ils parlent avec comme ça leur trip et puis c'est très honnête dans les échanges qu'ils ont et puis on le ressent aussi dans les personnages, on sent qu'il y a un vrai naturel de la part des acteurs. C'est des acteurs, donc vous l'avez mentionné, que vous connaissez, c'est des amis à vous. Vous aviez envie de leur proposer ces rôles-là, de les faire tourner ensemble dans une famille pour ce tournage? Même c'était important pour moi même le début
l'envie de faire ce film, c'était aussi de les filmer, de filmer leur visage. Et j'avais envie de faire des portraits, pas de eux, parce que c'est pas eux dans la vie, mais j'avais envie de filmer leur visage tout simplement, quoi, d'en faire des portraits. Et je pense pas que j'aurais pu faire ce film avec d'autres personnes, dans le sens où j'ai écrit des bouts de dialogue, mais dans le geste du film, il y avait des moments où les acteurs ramenaient aussi des choses de eux-mêmes, et c'était comme un dialogue entre moi et les acteurs en fait, et du coup ça permettait de réécrire d'autres choses et de réinventer d'autres choses, donc c'était vraiment un dialogue, un travail en commun. Et puis comme on l'a fait sans argent, les acteurs ont des fois tenu le micro, ils faisaient le son. Alors j'avais un pote qui est ingénieur son qui venait nous dépanner aussi en même temps, mais c'était vraiment comme ça. Tout le monde a participé. Ouais, voilà. C'était vraiment l'idée d'essayer de faire quelque chose d'une manière presque gratuite. Voilà, ouais. Au début. Ouais. Au début, puis après... Après, en post-production, quand je me suis dit, en fait, il y a vraiment un film avec cette matière, là, on a légalisé le film, on a trouvé de l'argent pour payer tout le monde, et pour faire rentrer le film dans un cadre, en fait. Puis vous avez mis du temps, le montage, hein, c'est à 4-5 ans à peu près pour... Ouais, alors pas tous les jours, hein, mais en tout, 4 voilà, ans. Ouais, en tout 4 ans. Ouais. 4 années de votre vie et... Ouais. Pour ce film. On écoute un petit bout de musique et puis on se retrouve juste après. Nous sommes toujours en compagnie de Vincent Macaigne. On vient d'écouter à l'instant le morceau de la bande-annonce, mais aussi celui du générique de fin. Puis on se disait à l'instant que c'était quand même super cool cette musique. Ouais, c'est bien. C'est Principe of Geometry et Ponyhawks. C'est bien de le préciser. On fait un peu de pub pour les mecs, mais c'est vachement bien. Vincent Macaigne, j'aimerais qu'on revienne sur le personnage un peu d'Emmanuel. C'est quelqu'un, on a vu, qui est très amoureux, très en colère, et c'est aussi un personnage qui est très ambigu dans ce film, parce que c'est quelqu'un qui crache sur l'aristocratie de Pascal et Pauline, les deux, le frère et la sœur, qui sont là pour payer les traites de la maison familiale. Et puis en même temps, c'est celui qui est juste détestable avec Laurent, le mec qui travaille avec lui. Et est-ce que vous aviez envie de raconter quelqu'un à travers ce personnage, de peut-être une classe sociale en particulier en France, ou pas du tout? En tout cas, je voulais pas, ce que je disais avant, porter de jugement, et je voulais pas surtout que ce personnage soit genre le travailleur comme ça, qui a du mal. Je voulais que ça soit plus ambigu que ça. Et j'avais pensé aussi à l'idée d'une sorte de relais de violence, en fait, comme si lui recevait une violence de Pascal quand même, malgré tout, et qu'il l'a redonné sur Laurent, enfin qui sont comme un assistant, quelqu'un qui travaille avec lui, quoi, parce que Manu est directeur d'une maison de retraite, et aussi l'idée qu'il soit directeur d'une maison de retraite et que son projet d'expansion soit de faire des maisons de retraite. Je trouvais que c'était une manière de parler aussi du vieillissement de la France, mais qu'il fasse quelque chose qui soit pas complètement négatif, quoi. Il se dit pas, tiens, je vais faire, je sais pas moi, des usines d'amiante, j'en sais rien. Il dit la vieillesse, c'est l'avenir de la France. En gros, les vieux, faut qu'on en prenne soin parce que c'est eux qui seront là. Faut qu'on s'en occupe, quoi. Du coup, ça crée une sorte de torsion parce que j'avais besoin qu'il y ait une torsion entre ce personnage-là qui a l'air vraiment antipathique et quand même il fait quelque chose qui est pas complètement antipathique, quoi, en fait, finalement. Donc en fait, le film il est un peu construit sur tous ces endroits où ça grince et finalement où ça pose des questions aux spectateurs, parce que c'est comme si le film donnait pas de solution, mais elle dit, et vous en pensez quoi? C'est comme si elle attendait une nouvelle pensée qui serait la pensée des spectateurs, en fait. Voilà. Je sais pas si je réponds vraiment à la question. Ouais, tout à fait. Et aussi, avec Emmanuel, on peut parler du personnage de Laurent. Ce qui est étonnant, c'est que lui, il est complètement soumis. Donc, on revient là à la cerisette de Tchekhov, les classes sociales. Et en fait, mais lui, il est complètement... il est OK avec ça, il n'y a pas de problème. On sait pas. Alors, peut-être je me trompe, mais moi, j'ai pas ressenti que lui, il essayait de s'en détacher. Des fois, on sent qu'il y a une friction, justement, des moments où il s'énerve. Mais en fin de compte, ça lui convient bien. Oui, en fait, en tout cas, c'est vrai que c'est étrange sa façon de rester là et d'admettre. Mais c'était une manière de raconter de faire une sorte de relais de violence et puis de raconter quelque chose de la France comme ça, comme si on admettait quelque chose et puis il est là, il restera là, malgré tout. Bon, en effet, c'est quand même le personnage le plus pur, on va dire, d'une certaine manière du film, parce que c'est celui qui a le moins de contradictions, quoi, finalement, parce que il est là, il est un peu naïf, quoi, en fait, par rapport aux choses. Puis il est content d'être là, en fait. Enfin, quand même, à la fin, il essaie quand même de partir. À la fin. Il se dit, bon, s'il y a moyen de trouver quelque chose, moi je suis là, n'oubliez pas les mecs. Et le film aussi, c'est un moyen de dépeindre un peu la société française. Ici, là, on est en Suisse, alors du coup, il y a peut-être des choses... moi, je suis française, du coup, il y a des choses qui me parlent, mais je pense que pour nos auditeurs, parfois, il y a des choses qui leur échappent. Est-ce que vous avez essayé
de montrer un peu la difficulté de cette société française qui est là de grandir, de vieillir. Est-ce que c'était important pour vous d'en parler ? C'est important et même, c'est pas vraiment le film, mais par exemple en faisant le film, on a vraiment fait ça à l'arrache. Donc du coup, on a visité plein de maisons de retraite et la seule maison de retraite qui nous a permis de filmer, c'était les petites sœurs des pauvres. Et donc c'est un endroit où les gens qui n'ont pas trop d'argent peuvent aller. Et donc la mère supérieure me disait qu'en fait il y avait beaucoup de grands-parents d'enfants riches. D'accord. Et du coup, elle était très étonnée, quoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, donc les enfants ont fait fortune, mais qui veulent plus aider leurs parents. Plus du tout, quoi. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ce problème d'héritage, de qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on lègue, je pense que c'est pas un problème, mais c'est une vraie question, en tout cas, qui va se poser. Puis, la France, concrètement, elle vieillit vraiment, quoi. Elle est en train de vieillir vraiment. Donc, comment on prend soin de ceux qui étaient avant et comment aussi ceux qui étaient avant doivent apprendre à donner à ceux qui arrivent. Donc oui, il y a un petit truc qui frotte, quoi. Qui titille, qui nous questionne sur même après nous-mêmes, notre rapport peut-être avec les anciens qu'on peut avoir. Et puis en plus, c'est un peu d'actualité en ce moment en France parce qu'il y a tout le personnel médical des maisons de retraite qui se met en grève. Et donc tout ce questionnement, je pense, va revenir un peu sur qu'est-ce qu'on fait avec nos grands-parents, comment est-ce qu'on s'en occupe. C'est vrai que c'est des vraies questions. Bon, après, souvent, je raconte ça des fois au débat je le dis quand même au passage. Un jour, j'étais à Lille d'ailleurs, rien à voir avec Orléans. Quelqu'un a levé la main en disant oui, mais moi j'ai mis mes grands-parents dans cette maison de retraite à Orléans, chez les petites sœurs des pauvres. Et elle me disait, moi j'ai mis exprès parce que je me suis rendu compte que c'était la maison de retraite la plus sympa. Et donc en effet, ça c'est encore un autre problème, mais le traitement des personnes âgées aussi, de comment ça se passe. En ayant fait le tour des maisons de retraite d'Orléans, je suis désolé pour les autres, c'est vraiment hyper glauque. Alors c'est pas que parce que j'ai quand même regardé comment ça se passait, et c'est vrai que la maison de retraite la plus sympa, c'était les petites sœurs des pauvres de très 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 loin, où du coup les personnes âgées étaient un peu en liberté aussi, enfin c'était moins ordonné, quelque chose de plus vivant. Donc ça nous a aussi permis on avait plus le droit de parler avec... de pouvoir échanger aussi avec les personnes. Dans certains cas, on voit qu'il y a clairement des résidents avec qui vous parlez dans le film. C'est des résidents qui sont hyper heureux finalement qu'on vienne, quoi. Donc il y a une vraie méfiance en fait des maisons de retraite, mais eux ils sont hyper heureux qu'il y ait de la vie qui pénètre en fait ces lieux-là. Et c'est vrai que ce qu'ils me disaient quand on filmait, c'est que ça leur faisait 2 semaines de choses à penser parce qu'il se passait pas grand-chose. Ouais, j'imagine. Merci beaucoup Vincent Macken pour d'être venu dans nos studios. On se sent chanceux. Alors je le rappelle, votre film donc est projeté en avant-première ce soir au cinéma des Grutli. Ce sera à 20h. Et alors moi je suis content d'être au Grutli parce que je sais pas si c'est vrai, mais je sais pas si vous savez, il paraît que le Grutli c'était une école où on mettait des enfants passage. C'est vrai ou pas? On m'a dit ça. Alors je sais pas. Est-ce que vous savez, vous, derrière? Personne ne sait. Si les auditeurs vérifiera. Savent, moi on m'a dit ça et je me dis c'est sympa, je trouve de sortir un film dans un endroit où, un film comme celui-là au Grutli qui veut dire, on m'a dit qu'il veut dire ça, alors il faut savoir si c'est vrai ou pas. On vérifiera l'info, donc voilà, donc ce Grutli, c'est un film passage, voilà. Donc ce sera au Grutli dès ce soir, et puis le film il est distribué par Garedi Film Distributeur, et c'est quand même pas mal de le préciser parce que c'est le seul distributeur en Suisse. Ah, d'accord. Oui, il y a pas beau. Ah oui, le seul distributeur pour mon film. Ah oui, d'accord. Je me disais le seul distributeur de cinéma en Suisse. On est super pauvres, on n'a pas du tout de sous pour le cinéma. Non, pour votre film. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Bonne soirée. radiovostok.ch